Bonsoir. Il sera aussi alléchant que celui de la semaine dernière. Je parle ici ce soir, mesdames et messieurs, de la thématique de ce soir, non sans compter ces belles femmes, ces très belles créatures qui ont bien voulu venir partager, apporter de leur expertise, apporter également de leur savoir pour nous édifier ce soir. Je vous prie, mesdames et messieurs, surtout vous qui êtes en couple, installés dans votre sofa, à nous regarder ce soir, de nous prêter une oreille attentive par rapport au thème de ce soir. Nous parlerons de ces femmes-là qui, à un moment donné, jettent leur dévolu sur les enfants de leur meilleure amie. L'accent ici est mis sur la meilleure amie, la meilleure copine. Ça peut être une personne avec qui vous avez cheminé depuis votre enfance et que cette même personne, cette même dame a vu grandir, a vu naître, a vu évoluer cet enfant. D'où sort-il qu'aujourd'hui, on se retrouve en train de faire le lovey-lovey, hein, comme pour parler de façon triviale, en train de faire l'ondolo l'amour avec le fils de votre meilleur ami. S'il y a des hommes, installez-vous confortablement. On sait que dans la société africaine, camerounaise et européenne, ce genre de choses existent, même si pour beaucoup, dans leur entourage, ils n'ont pas encore vu. Mais comment est-ce que vous devez voir, puisque c'est des choses qui existent, mais qui sont mais alors très cachées. Il faut parfois du temps, il faut parfois des années, il faut parfois même qu'il y ait quelque chose, un concours de circonstances, avant que même la maman concernée puisse être au courant de ce qui se trame, de ce qui se passe entre sa meilleure copine et son fils. Alors, prenez donc place, mesdames et messieurs. Après cette petite respiration, nous allons, ou alors vous allez découvrir les visages qui sont cachés derrière les noms, ou alors les femmes qui ont accepté de venir partager la thématique de ce soir. Après la respiration, je vous les présente. Alors, le thème avec le concours de la réalisation Warren Zede va s'afficher au bas de votre petit écran. Une femme devrait-elle entretenir une relation amoureuse avec le fils de sa meilleure amie? Je suis sûre que ça vous parle à la maison. Il y en a qui ont été vraiment très surprises et surpris en entendant ça. Il y en a qui ont même dit que ça leur donne la chair de poule. Pourtant, ça existe. Est-ce une histoire de sorcellerie? Parce que quand ça dépasse l'entendement au Cameroun ou alors en Afrique, on se dit c'est la sorcellerie. Est-ce que c'est une histoire de qu'on est amoureux, on a un penchant par rapport aux petits-enfants? Est-ce que c'est aussi une histoire de qu'on veut préserver les acquis? On veut que les choses restent en famille. Dans tous les cas, on va ouvrir le débat et chacune des femmes ici présentes sera tenue tout naturellement et librement de donner son point de vue par rapport à cela. Je vais commencer par vous présenter, bien entendu, Madame Djoké Huguette, qui a accepté de venir partager le thème avec nous. Bonsoir, Madame Djoké. Bonsoir, Marie. Et bienvenue à Parole de Femme. Merci. Vous êtes une femme mariée et vous êtes mère de 5 enfants, dont l'aîné est un garçon. Je suis un garçon, il est âgé de 28 ans. Effectivement. C'est bien cela? Oui. Ok, d'accord. Vous vivez à Douala. Oui. Et vous êtes à Parole de Femme aujourd'hui. Bonsoir et installez-vous. Merci beaucoup. Ok. À vos côtés, on a Mademoiselle Etonde Ruth. Bonsoir. Bonsoir Esther. Bienvenue à Parole de Femme. Merci. Alors vous êtes célibataire, Oui. coiffeuse, Oui. résidente à Douala, Ange Raphaël plus précisément. Oui. Mais vous avez un enfant de 13 ans. De 13 ans. Un garçon ou une fille? Une fille. Une fille de 13 ans. Elle nous regarde ce soir? Elle nous regarde. Voilà, donc bienvenue à Parole des Femmes. Merci. Ok. Ben, à côté de vous, on a Madame Kensop. Bonsoir. Bonsoir, Esther Maëlle. Alors vous êtes fortement mariée même. Vous êtes une femme mariée depuis plus d'une dizaine d'années. Vous êtes maman de beaucoup d'enfants. Eh oui. Et des garçons aussi. Parmi lesquels un seul garçon. Un seul garçon. Donc, quand on touche au sel, vraiment. Voilà. Donc, ce soir, mesdames et messieurs, vous allez essayer d'avoir l'avis des unes et des autres. Les femmes prennent le pouvoir à l'instant sur Equinox Télévision et la thématique, comme je l'ai dit, il faut bien revenir là-dessus. Le thème, c'est une femme devrait-elle entretenir des relations amoureuses avec le fils de sa meilleure amie? On parle de meilleure amie. On ne parle pas, oui, c'est vrai, on sait que ce genre de situation, ça fait les gens, les femmes qui sont intéressées par des hommes beaucoup moins âgés
qu'elle, ça existe. Mais ici, il s'agit de la copine de l'enfant de votre meilleur ami. Alors, je vais commencer avec vous, Madame Ketsop Elliott. Comment est-ce que vous sentez le thème? Est-ce que vous avez eu à vivre ce genre de situation? Vous avez la parole maintenant. Ok, merci. Bref, ça existe. Ça existe dans notre société, mais c'est à se poser la question, quelles sont les motivations? Pourquoi? Est-ce que c'est maladie? Est-ce que c'est sorcellerie? Est-ce que c'est être attiré par les jeunes? Bon, ça à se poser la question. Mais pour moi, personnellement, je ne peux pas. Alors, donc, vous avez quand même une meilleure amie, vous. Vous avez une Exactement. meilleure copine. Oui, oui, Et elle aussi des enfants. bien sûr. Serez-vous prête à avoir une relation? C'est vrai que ce genre de choses est toujours caché. Hein? On n'a jamais affiché ce genre de choses. Serez-vous prête? C'est vrai qu'on est à la télé. Vraiment, je ne peux pas. Serez-vous prête à vous aventurer dans ce genre de choses? Non, non, parce que moi, je me demande comment ça peut arriver. C'est vrai, les gens vont dire, ça arrive, on ne commande pas l'amour, mais pour moi, non. Pour vous, c'est niet. Non. Non, Vous non. ne pouvez pas sortir avec... C'est mon fils, c'est mon enfant. Donc, je ne peux pas. Voilà. Donc, on dit souvent Fontaine, je ne boirai de ton eau, ne dis jamais, jamais. Alors, je vais m'adresser à vous maintenant, mademoiselle Ruth. Alors, la thématique de ce soir, vous l'avez très bien suivie. J'ai très bien suivi la thématique. C'est quoi votre avis? Mon avis, vraiment, c'est non. Non, non. Comment se fait-il que je peux sortir ou bien entretenir une relation amoureuse avec le fils de ma meilleure amie? C'est mon fils. J'ai déjà vu que je l'ai amené à l'hôpital à coucher. Elle accouche, je porte l'enfant, je lave l'enfant, l'enfant grandit et j'estime que je dois entretenir une relation amoureuse avec l'enfant. Vraiment, c'est incompréhensif. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à concevoir cela. Je ne peux même pas m'imaginer cela dans la tête que ça ne me passe même pas dans la tête. Puisque c'est là, c'est comme un enfant, c'est comme mon fils que j'ai accouché. Un peu. Oui, Donc, c'est comme, mais ce n'est pas votre fils. c'est pas mon fils. C'est comme, mais ce n'est C'est pas comme, votre fils. Mais c'est pas mon fils. Ce n'est pas effectivement. votre sang. Mais c'est un enfant que j'ai porté. Nous avons l'habitude de dire que une mère n'est pas toujours celle-là qui a enfanté. Une mère n'est pas toujours celle-là qui a enfanté. Donc, on n'aura pas besoin de dire que nous avons accouché un enfant avant de dire que c'est notre fils. La mère est la mère de l'humanité. Une femme est la mère de l'humanité. Et qui se dit mère n'est pas toujours celle-là qui a accouché. Ou bien n'est pas toujours celle-là qui a porté l'enfant et a enfanté. C'est ça. Alors, Madame Joker, sauf qu'ici, on parle justement d'un enfant, mais c'est un enfant qui n'a aucun lien avec vous, il n'y a aucun lien de sang, vous l'avez vu certes naître. Mais on parle d'amour. Est-ce que le cœur a l'os? Le cœur n'a pas d'os. Effectivement, le cœur n'a pas d'os, mais en tant que femme, en tant que mère, en tant que tout ce que ça comporte, les femmes, on a des limites à toutes choses. On a des limites, c'est pas, nous sommes limités pour certaines choses dans la société. Donc avant de poser un acte, il faut réfléchir, il faut savoir, il faut connaître le pour et le contre. Il y a beaucoup de choses qui entourent l'acte posé par une femme. Donc je rejoins mes sœurs, c'est impossible. C'est pas faisable. Mais dans d'autres régions, ça se fait. Mais on voit beaucoup plus dans ce cas sur les hommes qui peuvent donner leur fille à leur meilleur ami et tout. Et c'est pas faisable. Vous pensez que ce n'est pas fait. Mais comment comprendre donc? C'est un phénomène de société. C'est des cas qui arrivent. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent même à l'instant là et qui ont eu déjà à le faire. Il y a des femmes qui nous regardent maintenant qui l'ont déjà fait. Même si elles ne peuvent pas avouer cela. Il y en a qui ont fait, ça c'est sûr, et d'autres qui ont fait jusqu'à leur mort, on n'a jamais découvert cela. Mais vous, Madame Joker, je reste avec vous. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une femme qui élève un enfant et après se met à entretenir des relations amoureuses
avec ce dernier. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là que les hommes sont vicieux? Parce qu'il y a aussi des enfants qui se lèvent, qui grandissent 18 ans, 20 ans. Ils vont titiller les mamans, hein, parce qu'on peut accuser ces mamans, alors que c'est les garçons eux-mêmes, les enfants, ce que nous appelons enfants, qui vont titiller ces mamans. Madame Joké. Dans ce cas, moi par exemple, moi j'ai un problème. C'est que les jeunes sont beaucoup plus attirés par moi, par rapport aux vieux. Ah, d'accord. Donc les hommes, ça... Oui, les jeunes, par exemple. Bon, maintenant, quand on entre dans le cadre du thème, ça dépend. Il y a, par exemple, ma meilleure amie, je prends comme ça. J'ai mon enfant, mon fils qui est un âge peut-être avancé ou bien et tout. Et elle a des pulsions qu'elle veut dégager. Et que peut-être dans sa vie de jeunesse, elle n'a pas pu s'émouvoir, elle n'a pas pu s'émanciper, elle n'a pas pu vraiment mettre sa vie en valeur. Maintenant, elle trouve une opportunité pour vraiment pour jouir de sa jeunesse qu'elle a perdue parfois. Et l'autre volet aussi, c'est que pour atteindre son ami, peut-être elle est jalouse, peut-être il y a beaucoup des trucs, paramètres, elle est jalouse et il faut atteindre sa copine, qui est son talon d'Achille, son fils. Donc il faut automatiquement qu'elle nuise à sa copine. Là, c'est un autre volet. Maintenant, il y a celles qui, c'est leur hobby. C'est comme ça, c'est-à-dire elles ont ce fantasme-là et qu'elles ont peut-être eu affaire avec les jeunes ailleurs et quand elles se retournent, elles voient, elles disent « Ah, elle m'a oublié celui-ci qui est derrière moi là, qu'est-ce que je fais? Donc mieux, je ne me balance pas là. » Donc du coup, l'enfant de sa meilleure amie devient sa proie. C'est un peu ça. Alors, est-ce que vous écoutez, Ruth, vous écoutez les propos de Madame Njoké, qui, elle, avoue être les plus jeunes. Elle attire vers elle, ou alors c'est les jeunes qui vont toujours vers elle. Vous êtes beaucoup plus dragué par les jeunes, c'est ce que vous dites. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Et quand ils viennent vers vous, qu'est-ce que vous leur dites, Madame? Bon, vu que je fais dans le social, il y a des manières de comporter avec eux. Et je ne dis pas non, je ne dis pas oui, mais nous sommes là. C'est les jeunes de quel âge à peu près? À partir de 35 ans. Oui. Ouais, c'est les jeunes de 35 ans, puisque vous avez plus que 35 ans. Oui. Oui, mais 35 ans, c'est déjà les hommes. C'est des hommes s'ils sont... Oui, mais ils sont plus jeunes que moi, selon mon âge. Et... Par rapport à votre âge. Oui, c'est ça. Oui. Mais vous ne trouvez pas, pour vous, normal de sortir avec un homme plus jeune, ou alors parce que vous êtes marié déjà? Non. Pour moi, c'est une question d'éthique. Donc, ça ne cadre pas trop. Mais mon éthique, en fait, cadre pas trop. C'était juste une parenthèse. Je reviens à vous, Ruth. Alors, Madame Joké parlait des choses assez graves. Qu'il y a des femmes qui le font parce qu'elles veulent nuire à leur meilleur ami, parce qu'elles veulent déstabiliser leur meilleur ami, parce qu'elles veulent détruire moralement et physiquement et charnellement, spirituellement même, leur meilleur ami. Eh oui. Comme tout à l'heure, elle disait qu'elle se laisse attirer par des jeunes. Mais je pense que le cadre se situe on a pointé le cadre dans le cadre d'une meilleure amie. Une meilleure amie. Et là, ce n'est plus les enfants de sa meilleure amie. Ce n'est plus un homme, soit un jeune de sa meilleure amie. Ce sont des jeunes un peu de 35 ans. Maintenant, si c'est sa meilleure amie, là, l'amour n'a jamais existé entre elles. Ce n'est plus sa meilleure amie. Ce ne serait plus sa meilleure amie. Ce ne serait plus sa meilleure amie. Parce que moi, je ne peux pas avoir une amie et que je dise que c'est ma meilleure amie. Je tourne derrière son dos et j'entretiens une relation amoureuse avec son fils. Ça n'a jamais été ma meilleure amie. Elle était mon ennemi secret. Oui, elle était mon ennemi secret. Elle n'était pas ma meilleure amie. Parce que elle était ma meilleure amie. Une meilleure amie, c'est comme une sœur. Vu que vous avez grandi ensemble, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Par exemple, vous avez fréquenté ensemble. Comme moi,
j'ai fréquenté avec une, nous avons grandi ensemble, nous sommes là encore ensemble, nous avons accouché presque ensemble. Et je me lève un bon matin, moi qui l'estime même plus une meilleure amie, elle est ma sœur. Je ne peux pas. Ce n'est pas ma meilleure amie, c'est mon ennemi. Si déjà je me permets de faire une telle chose, c'est un peu ma meilleure amie. Mais est-ce que vous êtes conscientes, les dames, que la perfection n'est pas de ce monde? Nous sommes des êtres humains imparfaits. Ça peut arriver, non? Effectivement. Oui. Comment? C'est justement ce que je voulais Tu dire. tu peux juste même pas avoir la pensée. C'est d'abord se cultiver. C'est d'abord, comme elle disait, l'éthique. Nous sommes des Africains et nous avons nos moralités et nous avons nos mœurs qu'on doit respecter. Qu'on doit respecter. Déjà, ça ne va même pas te traverser la tête. Toi qui te dis une bonne Africaine, toi qui te dis qu'il respecte nos mœurs, tu n'as même pas traversé ton esprit. Vu que, parce que tu peux pas dire que tu prends un enfant que tu as porté. Ça c'est le thème. Se faire attirer par des jeunes hommes, c'est différent du thème. Parce que là, on parle de ta meilleure amie, le fils de ta meilleure amie, que tu as vu grandir, que tu as vu naître, grandir. Non. C'est vrai que nous ne devons pas être trop durs aussi à dire que ennemi, machin. Bon, ça peut arriver aussi. On doit pas aussi trop, là, c'est blessé, trop ça condamner. Parce qu'il y a des c'est situations blessé aussi, ta meilleure amie. comme on dit, l'amour, ça naît, ça grandit, on se rend compte peut-être qu'on est grand. Bon, il faut plutôt essayer de comprendre ton ami. Si toi aussi tu dis que tu es son ami, essaie aussi de voir. Il ne faut pas directement couper les ponts. Essaie de voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait jamais. On comprend sur quelle base. Sur quelle base? On comprend Supposons, comment. regardons un peu une chose. Vous avez vécu ensemble, vous avez grandi. En fait, vous avez grandi dans un milieu. Vous avez grandi. Elle est comme ta soeur. C'est un peu comme ta grande soeur aînée ou bien comme ta petite soeur. Oui, vous avez grandi. on a déjà compris. Mais c'est arrivé. Mais justement, c'est arrivé. Déjà, c'est pas pourquoi On il ne dit doit pas ça. s'aimer. Vous pensez que celle qui le fait là ne sait même pas qu'elles ont grandi. mais c'est elle n'a même non, pas non, fait non, exprès. Elle s'est rendue compte que elle aime. Quand le jeune passe son cœur, fait un genre, elle se rend compte. Elle fait comment? Mieux, elle va en coulisses avec, elle prend l'enfant en coulisses. Bon, Parce qu'elle a peur, si on pense, elle a peur de faire mal à son ami, peut-être. Elle a peur de... En fait, moi, je me dis, elle peut a peur amener son de- ami elle à a peur comprendre de- que Ça c'est serait plus arrivé. normal, ça serait Est-ce qu'on plus choisit qui Elle a peur aimer? des Ça hommes de la serait plus société. normal. Elle a peur de la société. Est-ce Elle qu'on a choisit peur... qui aimer? On ne choisit pas qui Voilà, aimer, mais on peut l'amour diriger naît. son amour. On peut diriger Parfois, on son choisit. amour. On peut Oui, on peut diriger. diriger. Oui, tu peux diriger. oui, mais Tu on choisis. choisit. Oui, tu peux choisir, effectivement. Parce que Tu peux si choisir. jusqu'aujourd'hui, on se marie avec les photos, on peut choisir. On dit, on apporte les photos, on dit, voilà, tu aimes, oui. Oui, mais l'amour, non, là, c'est un mariage arrangé. Je parle L'amour, pas- on est en train de... Ça dit, Non, on choisit. parfois, ça arrive de voir quelqu'un et puis de C'est pour frissonner, ça- tu ne te rends pas compte, tu ne sais pas c'est pour comment... ça qu'on dit ceci. Il ne faut pas se laisser dominer par ce sentiment. C'est ça. Il ne faut pas se Faut pas- laisser. il y a des limites à toute chose. On ne peut pas condamner, pas dire qu'on ne te dévoilerait jamais. Là, c'est mais- te tuer alors. Mais là, parce que ça n'a tu es- rien à voir. Si, Non, là, ça n'a rien à voir. car si l'amour est là, Si, par exemple, moi je suis à Bassi, je bois l'eau minérale, par exemple. Si je n'ai pas le minéral, qu'est-ce que moi je fais? Je bois l'eau de source ou bien je bois l'eau. Tu bois l'eau de la source. mais lui, il est là. Justement. Est-ce que l'enfant n'est pas là? Bon, Il est là. Bon, s'il n'a pas d'argent. Et puis, si il j'ai un y a des manque, gens si j'ai qui un manque. n'ont pas beaucoup de fréquentation. Elle est habituée à être avec son ami et l'enfant, finalement, ça Non, arrive. fréquentation, non. Ça, c'est... Voilà, Non. très bien. Madame Ketsop, je reviens à vous. Mais sauf que, comme on dit souvent, l'amour est là, ça naît, ça cherche sa voie, ça cherche sa direction. Quand on commence à réfléchir, est-ce qu'on peut encore parler d'amour à ce moment-là? Puisqu'elles nous disent que, notamment Ruth, elle dit non, c'est l'enfant, elle a grandi, on l'a amené à l'hôpital, elle a accouché, on a même pomponné cet enfant. Mais qu'on doit recadrer, est-ce qu'on recadre l'amour? Est-ce que quand ça vient là, quand le cœur commence à parler, on dit souvent même dans la Bible que très le cœur, est-ce que quand le cœur commence à envoyer des pulsions, on a encore le temps de cadrer ça? C'est compliqué. Madame Sauf si Maë, on va fuir, il y a des peut-être gens- fuir et se séparer, mais vraiment, si c'est de l'amour. Il y a les gens... Parce que là, si c'est sans calcul, donc du genre, c'est le cœur qui a parlé. C'est autre chose. Là, on ne peut pas. La réflexion, on dit souvent qu'on ne peut pas conseiller une femme amoureuse. Comme la raison. La raison ignore. On ne peut pas conseiller une femme amoureuse. Qu'est-ce Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, dès qu'il y a l'amour, on ne réfléchit plus.
C'est un peu compliqué. Mais le problème, c'est quoi? Dès que l'amour a un certain âge, on Mais réfléchit. moi, je pense qu'on ne doit pas confondre l'amour et les émotions. Là, ce Le phénomène sont les existe. émotions. Ce sont Bel les et bien. émotions. Ça existe très bien. On ne doit pas confondre Ça l'amour existe, et les mais c'est émotions. quand on refuse d'accepter ça. Mais ce n'est pas Oui, normal, mais c'est pas il y a logique. des gens qui se plaisent C'est pas à ça. Il y a logique. des gens Ce qui n'est pas logique. ils vont vous dire, de même comme des femmes qui disent que non, moi je n'aime pas les hommes célibataires, je préfère les hommes mariés. Il y a aussi les femmes qui vont vous dire que moi je préfère les jeunes. Mais là, c'est Je n'aime pas les gens de mon Mais là, âge. c'est Il y en a qui le différent. diront. Quand on Mais va là, dans le c'est cadre différent. qu'on ne peut pas Mais là, c'est recadrer différent. l'amour, c'est pour dire Là, qu'on c'est va revenir là à des crimes. À des Ok, crimes. mais il y a quand même des circonstances aussi qui peuvent favoriser ça, Madame Lesquelles, Djoké. madame? Il y a eu des situations où les parents, il y a eu des cas où les gens sont allés dans le cadre d'un deuil, par exemple, pour retrouver à mettre une femme, une maman et l'enfant dans les mêmes pièces, dans les mêmes chambres, où il n'y a pas assez, d'espace. Et on dit, Après bon, ça. toi, dors avec la maman, on se retrouve en train d'avoir 3 personnes sur un seul lit. Il y a la maman, il y a cet enfant, on a fait un mélange, un cocktail pas du tout beau à voir, mais ça s'est fait. Vous ne pensez pas que des situations comme ça aussi, c'est des situations tellement délicates et qu'on se Non, c'est retrouve pas à... délicat. Pas délicat, puisque c'est sont court. nombreux. C'est pas délicat. C'est une situation qu'on vit tous les jours. Donc, ça dit qu'on va quelque part, il n'y a pas assez d'espace. On dit, bon, allez dormir dans une pièce, on se mélange, on dort et tout et tout. Il n'y a pas de que c'est meilleur ami. En principe, c'est ça. Il n'y a pas de que c'est mon fils c'est la meilleure amie, je dois, c'est pas ça. Maintenant, on parle maintenant de quelqu'un qui s'assoit là. Elle fait ses plans, elle a vu l'enfant grandir, elle a fait ci, elle a fait ça. Maintenant, ça Non, veut mais est-ce quoi? que ce sont les plans? C'est un plan. Non, Moi, je dis, quand on dit c'est un l'amour, plan parce que c'est pas un elle plan. fait ses plans, ça dit que l'enfant a grandi et tout et Oui. tout. Mais disons qu'elle n'a pas rien pensé au départ, elle ne connaît rien Voilà. et tout. Maintenant, l'enfant grandit, attends un peu. Elle voit l'enfant sort là, il est Commence chaud, à il est voir un peu les bien formes, habillé là. les formes. Elle commence à dire que, mais elle voit l'enfant avec, Elle a l'enfant, son elle genre. voit peut-être on appelle ça Les quoi, pectoraux, tablettes, des oui, tablettes de tablettes, chocolat. voilà. Mais ça, elle commence à dire que c'est comment là, c'est comment. Après, elle commence à appeler l'enfant. Tu es où? J'ai besoin d'un service là, viens un peu là. Je veux, c'est comme ça commence. Hein. Comme ça. Après, quand on est que non, on n'a pas fait exprès, machin. Non, c'est pour ça. Pourtant, Elle a pris le temps. Elle a pris le temps d'arriver jusqu'à poser son acte. Elle a pris le temps. C'est pas qu'elle se lève un matin, elle dit que Sylvain, il veut te voir, viens, on fait l'amour. Non, elle a pris le temps, puisque si on parle d'amour, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est arrivé, et on ne calcule pas qui est arrivé, mais elle a pris maintenant le temps de mûrir maintenant le projet. Pour le faire asseoir. Moi, je pense ça comme ça. Mais vous dites qu'elle a pris le temps, vous êtes dans le cadre où on a pris le temps pour mûrir le projet. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le coup de foudre aussi qui peut arriver. Voilà. Il y a ce qu'on appelle aussi le déclic. Ça veut dire que tu as pomponné même cet enfant. Mais un jour, un de ces quatre, on ne sait pas ce qui s'est passé. Comme je disais tout à l'heure, à la faveur peut-être d'un événement, il y a eu Y raison. Peut-être que Le cœur commence à... Peut-être en dansant, l'enfant lui touche un peu un genre, elle frissonne. Peu importe, il y a une raison. Maintenant, pour qu'elle passe à l'acte avec l'enfant, ça c'est dire, elle va l'étudier. Quand le veut, le père va aller faire une étude. Mais on peut faire une étude et parfois même on refoule. Il y a même des cas où on refoule d'abord. Voilà pourquoi je disais tantôt qu'il ne faut pas confondre l'amour et les émotions. Là, elle a ressenti des émotions, des frissons. Elle peut contrôler. Elle peut encore contrôler ça. Elle dit non, je vais où? Je fais quoi? Avec qui? Elle doit se poser des questions. Elle dit non, ça ne peut pas se faire. Là, il ne faut pas confondre. Ou bien, là, comme elle disait tantôt, elle a pris le temps d'analyser, elle a pris le temps de cultiver, elle a pris le temps d'observer. Et après, donc, elle elle passe à l'acte, l'acte. elle concrétise. Pendant ce temps, oui, elle a eu un coup de foudre, elle a cliqué, elle est tombée, comme on peut tout dire. Mais alors, elle devrait se retourner, rentrer en arrière, et qui? Je fais quoi? Avec qui? Comment? Est-ce que ça peut se faire? Se poser. Et je pense qu'à partir de ça... Parfois, on peut aussi se poser ces questions après avoir posé l'acte. Non, voilà pourquoi je si commence à dire tout à l'heure qu'il ne faut pas confondre l'amour et les émotions. Elle a ressenti, elle a eu des émotions au départ. Ce sont des émotions qu'il fallait contrôler. Elle n'a pas pu contrôler et puis c'est arrivé. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs à parler de ces femmes-là qui entretiennent des relations avec les copines de leurs amis. L'émotion est arrivée, elle n'a pas pu contrôler. Et peut-être heureusement ou malheureusement pour elle, l'enfant aussi n'a pas pu refouler parce que l'enfant peut aussi dire, qui ça? Moi je pars au maman tel,
je ne peux pas faire. Mais là, l'enfant peut être sur... On ne peut pas dire ce qui s'est passé. Est aussi tombé. Maintenant, il y a quoi avant il y a des façons. Elle a utilisé l'écorce ou bien quoi? Il y a même pas l'écorce, il y a des Même pas façons l'écorce. de prendre les enfants. Ces genres d'enfants-là, il y a des façons de les prendre. Quelle façon, par exemple? Par exemple, elle va voir peut-être l'enfant-là aime peut-être trop saper. Commence par là. Peut-être l'enfant-là aime la vie facile. Commence par là. Peut-être il y a trop de paramètres. Donc, ça veut dire qu'il y a des façons. Elle calcule l'angle fait de l'enfant pour l'avoir. Ça veut dire que là, elle nourrit. Voilà. Elle nourrit. Ça revient. Chaque jour, Ça elle revient à ce nourrit. que je sais. Elle nourrit. Elle nourrit. De concrétiser Voilà. ces choses. À ce moment-là, est-ce qu'on pense à sa copine, madame? Non, non. C'est ça. Madame Elle a le Kensop? temps Est-ce de qu'on nourrir. pense à sa copine dans C'est- ce genre de choses? C'est ce que je disais, donc parfois c'est après qu'on commence à se poser toutes ces questions. Parce qu'il y a des moments, comme elle dit, si on veut, comme vous voulez, l'émotion. Oui, c'est Bon, l'émotion. ok, même si c'est l'émotion, C'est l'émotion. l'émotion est arrivée, l'acte a été posé, et c'est après qu'elle se met à réfléchir. réfléchir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tout, et tout, et tout. On ne sait pas, peut-être c'est même après une fête, peut-être trop d'alcool ou quoi que ce soit. Il y a eu beaucoup de choses qui sont Soirée arrivées. arrosée. Oui, et puis c'est arrivé. Mais maintenant, est-ce que quand c'est déjà fait, on doit tuer? Ou alors on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et essayer de voir. On peut même l'aider. Ça peut même être que c'est, je sais pas, peut-être même une maladie, on ne sait jamais. Moi, je pense L'angle- pas. On ne l'angle- peut pas tomber l'angle- sans l'angle avoir. où vous amenez là, c'est pas ça. C'est pas ça. On est sur un angle où elle entretient une relation amoureuse avec. Ça veut dire ma meilleure amie, mon régulièrement. fils. Oui, C'est ça. Régulièrement. Et Mais moi, je ne connais pour pas. entretenir, il faut qu'il y ait eu une fois. Oui, Il y a eu au deux commencement. fois. Et moi, la je ne deuxième connais pas, fois, je suis pas au courant. Oui. J'ai bien après. Ce n'est pas un coup de... Ce n'est pas que non, c'est qu'elle a pensé d'abord à elle, et après à elle, toujours à elle. Peut-être la première fois, ça a été une erreur, mais Voilà, la et petite après, vient à manger. voilà, et donc c'est-à-dire qu'elle a pensé à c'était elle une erreur, mais avant, peut-être elle a vu que... après, pendant et après. il Donc était- c'est je sais pas. quand je découvre, pourquoi je dois découvrir? Pourquoi elle doit découvrir? Il faut qu'elle vienne vers moi. Si c'est vraiment une erreur, si c'est que c'est monté, non, elle vient vers moi qu'on en parle. C'est facile. Justement, Voilà. on va parler de ça Justement. tout à l'heure, mais avant, pourquoi il y a une deuxième fois, pourquoi il y a une troisième C'est fois, effectivement. alors qu'on parle d'une femme qui est battue, parce que Battue. au pire des cas, l'enfant peut avoir au moins 15 ans, disons même, allons même plus bas, l'enfant peut avoir 15 ans, l'enfant peut avoir 16 ans, l'enfant peut avoir 18 ans, Effectivement. même 20 ans. Même 20 ans Mais max. pourquoi elle fait une fois, elle ne se retient pas? Voilà, si on parle de coups de foudre, si on parle d'émotions, si on parle de... Je sais pas, elle a arrivé comme ça là, comme on dit souvent, peut-être. Pourquoi il y a une deuxième fois, selon vous, Madame Joquet? Parce que ça l'a plu, c'est qu'elle veut, ça l'a plu et c'est son hobby, c'est-à-dire que c'est son jardin secret. Alors, Ruth, il y a une seconde fois, pourquoi? Parce qu'on a senti bon, on a découvert des choses que peut-être papa ne nous fait pas. Peut-être. On se dit avec l'enfant, on se rajeunit, on trouve d'autres sensations. Une seconde fois. Même si on pense que c'est un peu diabolique pour certains. Une seconde fois d'abord, pourquoi? Avant même de passer à une première fois, vous parlez de coup de foudre. Coup de foudre, c'est quoi? Tu peux C'est avoir le un coup- peu tu peux exagéré avoir- tu quand peux on avoir- parle de coups de foudre. On ne parle pas de coups de foudre quand on est avec des Pour arriver à la première un fois. enfant qu'on a vu naître. Pour arriver à la première, voilà, voilà. On parlerait pas de coup de on foudre parlerait pour ça. pas. Donc, on a pris le temps. Comme je reviens toujours à dire ceci, elle a pris le temps. Normalement, elle ne devait même pas faire la première fois. On dit souvent, qui a bu, boira. Quand tu commences déjà, tu vas enchaîner ce qui est sûr. Vu que tu as déjà atteint un certain âge, et par exemple, peut-être tu peux te trouver un peu affaibli, du genre, tu ne sais pas, mais tu trouves devant toi un jeune homme et que tu t'aventures à aller avec lui. C'est différent avec un homme de ton âge. C'est différent. Toi, tu vas trouver que là, c'est différent. Et quand tu commences là, ce sera difficile. Ce sera difficile de t'arrêter en chemin. Donc, vaudrait mieux ne même pas commencer. Vaudrait mieux ne même pas penser. Donc, c'est un peu ma logique. Vaudrait même pas. Alors, quand on tombe dans ce genre de situation, Madame Kensop, on fait comment de sa copine? On réfléchit comment on va lui annoncer la nouvelle, puisque aussi, dans le cas où on est déjà accro, parce que c'est une relation, on a fait une fois, on a fait deux fois, on Ce sent serait que difficile. l'adrénaline monte, il y en a qui vont même jusqu'à dire je vais l'épouser. Hein. Certains. Comment est-ce qu'on fait pour... On informe sa meilleure amie, ou on garde ça pour soi, ou on continue à enfoncer le couteau dans la plaie, parce que consciemment, quand on retrouve quand même sa conscience, on sait quand même que c'est quelque chose qui ne sera pas facile à annoncer à la meilleure amie. Pour moi, je pars sur la base du fait que
Vraiment, pour moi, je ne peux pas. Je peux pas aller avec le fils de ma meilleure amie. Mais prenons le cadre de ceux qui le font. Toutes nouvelles ne sont pas bonnes à dire. Donc moi, je ne pense pas qu'il faut aller annoncer à la meilleure amie. Pour moi, je me dis, c'est mieux qu'elle découvre. C'est mieux qu'elle découvre. Parce que c'est un peu... Je ne sais pas comment commencer pour dire ça. Parce que c'est comme on a quand même su comment commencer pour sortir avec son enfant. Mais on a eu le courage de sortir avec cet enfant. Par contre, elle ne veut même pas qu'elle découvre. C'est ça le problème, pas qu'elle découvre. Elle ne veut pas qu'elle découvre. Pourquoi elle ne va pas vous découvrir? Elle ne veut, celle qui fait, elle ne veut pas qu'elle découvre. Pourquoi ne veulent pas? Pourquoi ne veulent pas? Parce que, bon, elle est à l'aise, elle est heureuse, l'enfant lui fait ça bien, l'enfant, elle est épanouie, l'enfant et tout. Elle ne voudrait pas perturber son bien-être. C'est ça, moi, je pense. Et pour l'enfant qui aime, comme vous avez dit tout à l'heure, qui aime, qui ne veut pas arrêter, ou bien qui a pris goût. Oui, qui peut aussi aller jusqu'au mariage, comme vous dites là. Mais là, c'est dans le cas où cette meilleure amie est entrée dans le système de l'enfant, qui a atteint son point G au niveau sexuel. Elle ne comprend plus rien. Donc son problème là, c'est que c'est elle son Dieu. C'est elle son père, c'est elle sa mère, elle ne comprend rien. Donc, quand il ne parvient pas à sortir de donc à fermer son point G là, tout ce que vous allez faire là, il va dire qu'il veut sûrement l'épouser. Parce que la meilleure amie s'est agrippée dans son cerveau, lui a fait aller au 7e ciel par exemple, ou bien au 10e ciel et tout, et des fantasmes qu'on ne peut même pas imaginer. Et là, il est accro. Elle, du coup, c'est son instrument en fait, c'est comme ça. On a aussi eu à dire qu'il y a des femmes qui rentrent dans certains sectes et que ça peut être des conditions pour elles et elles commencent à guicher les filles, les fils de leurs amis. Vous pensez aussi ça? Oui, ça existe. C'est possible, c'est une possibilité aussi. C'est même là un peu dangereux parce que tu es avec quelqu'un, tu ne sais même pas. Tu ne sais pas avec qui tu m'as te dit qu'elle est comme toi, elle est saine. Mais quand tu es dehors chez elle, là, tu ne sais pas ce qui se passe et tout et tout. Tu l'envoies tes enfants aller passer une nuit chez tata, il veut voyager, machin et tout et tout. Mais ce qui se passe là, c'est grave. Et là, l'enfant n'est plus conscient. Oui. Tout ce que l'enfant fait inconsciemment. Mais s'il n'est plus conscient, et pourquoi ces enfants aussi n'en parlent pas? Il n'est plus conscient, il ne réalise même pas. Comment? L'enfant n'est plus conscient. Bref, il ne réalise pas que, en fait, il est en train de faire ce qui est mauvais. Comme on dit souvent, il est téléguidé. Donc, il est téléguidé, ce n'est pas de sa propre conscience. Donc, ce n'est pas son esprit qui se déplace ou qui fait quoi que ce soit. Finalement, c'est comme sur le téléguide. Au moment où elle a besoin, elle appuie et puis il vient. Parfois, qu'est-ce que tu dis? Non, je venais seulement. Il va même chercher à... Mais pourtant, il ne sait pas, mais il est là. C'est facile de trouver des excuses pour ce genre de choses comme ça. Non, parfois même quand il l'a fait. Lui ne trouve même pas que c'est mauvais. Quand il l'a même fait. Il ne trouve même pas que c'est mauvais. L'ami va lui dire qu'il ne faut pas dire ça à maman ou à papa. Tu fais ça, tu vas sentir bien, c'était bien, oui, ne dis pas ça. Ou bien, je vais te tuer. Il y a des choses comme ça. Donc, il y a des conditions qu'il donne à l'enfant. Les conditions que l'enfant reçoit toujours. Ruth, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est ça que je voulais dire. Je voulais lui dire que l'enfant, par moment, comme il est inconscient, il approuve. Il ne sait plus ce qu'il fait. Les enfants d'aujourd'hui inconscients. Oui, il y en a. Si c'est dans le cadre de la secte. Si c'est dans le cadre de la secte, si c'est dans le cadre de la secte, on l'a hypnotisé. Il ne peut pas dire non. Et tout à l'heure, elle parlait que si jamais la femme atteint le point G de l'enfant, il y a aussi avoir des enfants paresseux, des enfants qui ne veulent rien faire. C'est-à-dire, il suffit seulement que tu lui donnes par exemple 50 000, tu lui donnes, il s'habille, il est chaud, j'aime ma mater là. Mais il y a aussi d'autres qui veulent s'affirmer. Dire que je suis fort, je suis... Moi, vous êtes... je suis pas avec les petites filles, je suis pas avec les bambambés. Ils veulent s'affirmer et puis... Pour l'argent. Ils se vantent même, s'en vantent même. Généralement, c'est pour de l'argent. Alors, une mère qui découvre donc ce genre de choses, qui découvre que sa meilleure amie sort avec son fils, vous pensez qu'elle reçoit ça comment? C'est une fois. C'est comme un coup de poignard dans le cœur. C'est une fois. Vraiment un coup de poignard. Donc. Le poignard est petit. Ah, Esther, regarde. Non, parce que là, peut-être on n'a pas la douleur, mais le poignard, la douleur est là, le cœur saigne. C'est-à-dire que la douleur a dépassé. Le cœur saigne.
Et quel est le genre de traitement ou de châtiment qu'on pourrait donner en tant qu'ami? Parce qu'on est sur la planète ami, on est ami. Vous découvrez que votre meilleur ami a fait ça. Entretien de relations amoureuses avec votre enfant, qu'est-ce que vous faites? On va marquer une pause, mesdames et messieurs. On va donner la parole à l'homme de la rue, c'est le Vox Pop qui arrive. Et juste derrière, on va procéder à la lecture des SMS. On aura la possibilité d'avoir votre point de vue, vous qui êtes à la maison, vous qui nous regardez à travers votre petit écran ou sur la page Facebook Equinox TV. On aura votre avis, mais prenons d'abord le Vox Pop. En tout cas, je n'ai pas à être pour ou contre, parce que c'est une question de choix personnel. Lorsqu'on a défini les critères qu'on recherche chez un conjoint ou chez une conjointe, on peut trouver dans ce qui est acceptable un partenaire, que ce soit le fils de sa meilleure copine ou autre chose, c'est toujours acceptable parce que la société le tolère comme ça. Seulement, il y a également dans la société le fait qu'il faut tenir compte des âges. Si on parle d'une femme qui entretient une relation avec le fils de sa meilleure copine, certainement, on parle là d'un jeune qui entretient une relation avec une femme de l'âge de sa mère. Donc c'est là où il y aurait problème. Quel est le regard que la société pose sur ce genre de comportement? Est-ce que la société tolère ce genre de relation? Et là, ça poserait donc un problème de société. Mais il y a également que, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi un problème de critères que l'on recherche chez une partenaire. Lorsqu'on a trouvé son compte chez l'autre, parfois on fait fi des considérations d'âge et même du regard des autres. C'est un phénomène, si vous dites amoureux, qui va vers le côté sexuel ou intime. C'est un côté où notre société, et probablement ça ne date même pas d'aujourd'hui, à dire personnellement je suis contre. Mais il faut encore rentrer dans le contexte. Cette amie à sa maman à quel âge? N'est-elle pas en train de regretter un passé? Un passé où au moment où il lui fallait faire un choix, elle ne l'a pas fait. Et voyant la position de ce fils bien posé, elle entretient ses rapports juste pour obtenir quelque chose. En termes de rattrapage matériel, pas absolument même sentimental. C'est ce qui tient un peu beaucoup nos femmes. Nos femmes, je dis bien nos femmes, quand vous rentrez dans le fond. Aller être amoureux de quelqu'un aujourd'hui n'est pas absolument parce qu'on l'aime, mais c'est parce qu'on désire, on va vers une finalité qui est plus le matériel que le sentimental. Ça, c'est d'un côté. En revenant sur le côté intime, bien de nos épouses, ou de nos mamans, ou de nos sœurs qui le disent, qui le font et ont tendance à le faire, vous répondront, si Brigitte, Madame Macron, n'avait pas choisi, décidé et choisi de prendre ce petit garçon, relativement à la moitié de son âge, elle ne serait jamais première dame. Donc ce qui est pour elle et ouvre un canevas à toute opportunité que bien des femmes aiment toujours exploiter. C'est vrai que c'est un problème très, très délicat. Mais délicat parce que d'abord, est-ce que le fils de mon ami est à un âge où je dois entretenir des relations amoureuses avec lui? Le fils de mon ami est mon ami. Pourquoi dois-je le faire? Je suis contre. J'accuse la femme. Pourquoi cette faiblesse de choisir un petit enfant? Là, c'est ce qu'on appelle les porcenettes. Pourquoi est-ce que je dois choisir un petit enfant pour entretenir des relations amoureuses? Là, et en plus, le fils de ma meilleure amie. Je ne peux pas être pour. C'est vrai que dans l'histoire, on parle même de complexe d'Oedipe. Les complexes d'Oedipe, c'était quelque chose, la femme a pris son enfant parce qu'elle ne savait pas que c'était son enfant. Mais de nos jours, si je suis en face de l'enfant de mon ami, pourquoi dois-je prendre l'enfant de mon ami et puis l'utiliser comme mon mari? Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ça, c'est bête, c'est même diabolique. Qu'est-ce que j'enseigne donc à cet enfant? C'est un enfant que je dois protéger. Vraiment, je ne suis pas pour. Je condamne cette femme qui pose des pareils actes, des actes ignobles. Ce n'est pas à encourager.
Non, je suis contre. Le fils de sa meilleure amie, en fait, c'est comme l'inceste, carrément. Parce qu'il y a un lien d'amitié déjà, et puis le fils de ta meilleure amie, c'est ça. Le fils de ta meilleure amie devrait être comme ton fils. Donc, en fait, c'est l'inceste. Nous sommes africains. En fait, on a nos cultures, nos traditions. Donc, en fait, je suis complètement contre. Entretenir des relations amoureuses avec le fils de sa meilleure amie, ce serait comme si j'entretenais des relations avec mon propre fils. Et je trouve ça très anormal. Pour ma part, je crois que ce sont des femmes qui étudient d'abord la famille et l'enfant en question. Elle prend le temps de le soudoyer, je crois, vers de l'argent et des petites commissions par-ci, commissions par-là, garde la monnaie. Et c'est ainsi que petit à petit, l'enfant tombe dans son filet. C'est des mamans pas sérieuses. On entend souvent parler de où c'est sugar daddy. Maintenant, ça deviendra les sugar mommy. Avec plein d'hommes qu'il y a dehors, une femme qui laisse tous ces hommes-là et qui prend plutôt son fils comme amant, il y a soupçon. Donc, je crois qu'il est temps d'arrêter ces pratiques. Ces pratiques, je peux même dire de sorcellerie, sur des enfants d'autrui. Les sugar mommy là, laissez les enfants d'autrui tranquilles. Laissez les enfants d'autrui tranquilles. Qu'est-ce que vous causez avec eux quand vous êtes au lit? Qu'est-ce que tu peux bien causer avec ton fils? Pour moi, ça ne devrait pas exister. Vu que si tu considères comme ton fils, s'il commet une erreur, tu dois le corriger. Donc ça ne serait pas vraiment possible. Moi, si peut-être ma meilleure amie dit qu'elle va sortir avec mon fils, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter une telle relation. Donc c'est une relation vraiment pour moi qui n'est pas possible. Pourquoi? Qui n'est pas possible parce que le fils de ta meilleure amie, mais c'est un peu comme ton fils. Tu dois un peu le considérer comme ton fils, comme ton fiole. Vu que vous êtes proches, tu as vu peut-être cet enfant grandir, tu les nourris, donc vous avez partagé un peu certaines petites choses ensemble. Donc pour moi, ce n'est pas faisable. Chez nous en Afrique, c'est des choses qui ne passent pas trop dans l'esprit. Hein. Ça ne passe pas parce que c'est de l'impensable. C'est de l'impensable parce que cet enfant aurait dû naître entre les mains de cette femme qui est en principe sa maman. On ne peut pas accoucher un enfant, l'élever et après faire des choses avec lui. Là, ça peut se passer sur d'autres sujets, je ne sais pas. Mais chez nous, vraiment, c'est de l'abomination. C'est de l'abomination, tout simplement. Le fils de ma meilleure amie est comme mon propre fils. Donc, il est impensable et inimaginable pour moi d'entretenir ce genre de relations. C'est même contre nature pour moi, en fait. Pourquoi? Déjà parce que, d'un, ça trahit notre amitié. De deux, ça va à l'encontre même des principes bibliques. Et trois, bon, je pense que c'est le mot m'échappe. Je pense que c'est impossible, tout simplement. C'est une trahison, en fait. Un conseil? Je conseille à toutes celles qui ont des amitiés solides de ne pas tomber dans ce genre de situation parce que ça pourrait gâter non seulement une amitié durable, mais ça pourrait aussi détruire la vie du jeune fils en question. Quand je vois ça sonne mal à ma tête, c'est comme si une femme sort avec son fils. Parce que si c'est déjà meilleur ami, je sous-entends que c'est sa sœur. Et dire qu'elle sort avec l'enfant de sa sœur, pour moi ça sonne vraiment bizarrement. Je crois que je dois proscrire cela. Il est inadmissible que le fils de ta camarade devienne ton amant. Ça, c'est un manque de respect total. Et même cette amitié-là n'a pas d'amour fondamental. Vraiment, c'est moche.
que je sois avec toi, on cause de nos amants. Et je sois en train de causer avec toi d'un amant que c'est ton fils. Mais ça se comprend mal, naturellement. Ça se comprend mal naturellement, ça c'est le point de vue de ce monsieur que Robert Kenyé ainsi que Francis Boyom. Merci à vous pour le traitement de cet élément. On revient dans ce plateau tout en rappelant la thématique de ce soir. Une femme devrait-elle entretenir des relations amoureuses avec le fils de sa meilleure amie? C'est ça justement le problème ce soir. C'est le fils de sa meilleure amie. C'est-à-dire qu'un fils qui devrait être le vôtre. Ça veut dire qu'il y a des cas où vous avez accompagné même cette maman à l'hôpital. Elle a donné naissance à cet enfant et il a grandi. Peu importe que vous ayez 60 ans et que cet enfant a 40 ans, devrait-on entretenir des relations amoureuses avec lui, qu'il ait 15 ans, qu'il ait 16 ans, qu'il ait 18 ans, c'est l'enfant de votre meilleur ami et c'est ça justement la différence. On sait que ça existe déjà, ces femmes qui sortent avec des hommes beaucoup plus âgés qui auraient peut-être l'âge de leur enfant, ça on le sait, mais aujourd'hui l'accent est mis sur le fils de votre meilleur ami. Elle nous a rejoint, elle c'est Aïcha Carole, bonsoir. Bonsoir Estelle Maëlle. Et bienvenue à Parole de Femme. Merci. Alors, vous êtes une femme entrepreneur, vous êtes mère de plusieurs enfants, on est en Afrique, ça on le sait. Mais maintenant, avant de procéder à la lecture des SMS, on voudrait avoir votre point de vue par rapport à la thématique de ce soir. Serez-vous prête à entretenir des relations amoureuses avec le fils de votre meilleur ami? Je me dis que si nous, les parents, à un moment donné de la vie, on prend nos filles pour les donner à nos amis qui ont vu justement ces enfants grandir, naître et tout, pourquoi pas nous, les mamans, sortir avec, si par exemple ma meilleure amie a 50 ans et que moi, peut-être, moi j'ai 35 ans et que son fils a 35 ans, même âge que moi, pourquoi pas? Donc vous serez prête à sortir avec... Oui, pourquoi pas? Mais sauf que c'est votre meilleure amie. Je comprends. Je me dis, si c'est ma meilleure amie, elle est censée être comme ma sœur. Et si c'est l'amour, parce que ce n'est pas une histoire de... Quand c'est la situation, justement, ça doit marcher dans le cadre où c'est vraiment l'amour. Si c'est l'amour, ma sœur devrait comprendre que je suis amoureuse, que son fils est amoureux, et elle devrait approuver. Mais là, c'est un fils que vous connaissez depuis belle lurette. Je ne refuse Vous avez pas. vu grandir, vous avez vu faire des pas. C'est vrai que vous avez, comme vous l'avez si bien dit, vous avez le même âge. Mais il y a eu beaucoup de choses. Il y a le lien d'amitié qui vous lie entre sa maman et vous. Moi, je me dis que ça devrait renforcer notre amitié, justement. Pourquoi pas? Parce que quand on prend le cas inverse, nous, les mamans, on peut avoir une fille à la maison, tu as ton meilleur ami que tu trouves bien et tout, que tu connais bien sa famille et tout ça, tu prends ta fille, tu donnes en mariage. C'est la même chose. Pourquoi ça devrait être différent? Mais là il s'agit... C'est vrai que... C'est la même chose. C'est vrai que cet exemple est très bien pris. On a vu des hommes beaucoup plus âgés. Oui. La différence d'âge était même de 30 ans, voilà. de 20 ans. Tu as pris ta fille, tu as donné en mariage chez ton ami qui est bien positionné, qui a une bonne famille et tout. Tu prends ta fille, tu donnes en mariage là-bas. Pourquoi ça ne devrait pas être l'inverse? Sauf que nous sommes dans le cadre où c'est la dame qui est l'aînée du non, garçon. pas forcément l'aîné. On a dit le fils de ta meilleure amie. Peu importe, qu'il ait 14 ans, qu'il ait 30, qu'il ait 50. C'est le fils de ta meilleure amie. Je veux souligner une chose. C'est le fils de ta meilleure amie. Elle a dit, peu importe si l'âge. son ami a 50 ans, si son ami. Et là, on parle meilleur ami. Comment est-ce que meilleur ami, vous avez grandi ensemble? Meilleur ami ne veut pas seulement dire qu'on parce a que- grandi mais ensemble. dans le Il y a débat, les meilleurs amis que je vous pose connaissez, meilleur vous ami, connaissez si vous- 5 ans, vous vous connaissez 10 ans, mais Meilleur vous êtes ami. amis. C'est Meilleur pas ami. le On parle nombre de meilleur d'années ami. qui signifie l'amour qu'il y a entre Ça veut ma dire que ta copine et meilleure moi. amie peut avoir 50 ans. Bien sûr. Et toi, tu as 35 Bien ans. sûr, Ton fils a 35 bien ans. sûr. Comment? On peut se connaître, Bon, ça mais- fait peut-être 5 ans, mais on devient meilleur ami. Oui, On bon, peut se mais connaître, tout ça à fait l'heure- 10 ans, on devient meilleur ami, ma chérie. Mais tout à l'heure- On n'a pas besoin d'avoir grandi ensemble pour qu'on soit forcément meilleur Mais ami. là, Non, dans mais ce tout à l'heure, cas, on a Estelle dit Maëlle disait que l'enfant- vous l'avez accompagné même pour accoucher. Oui, il y a et tout. des cas aussi. Ça, c'était Donc, un cas, c'est un autre c'est cas, un mais moi, je autre parle cas. du cas actuel dont je suis en train de m'expliquer. Bon, dans Je le dis, cas où vous êtes si aîné. ma meilleure amie, par exemple, ma meilleure amie a 50 ans. Elle a 50 ans, ma meilleure amie. Moi, j'ai 35 ans. Son fils a 35 ans. Si on tombe amoureux, pourquoi ça devrait gêner? Là, on parle de Ok, meilleur ami. Où tu as d'accord, amené là, l'enfant, ça tu ne as devrait fait- pas tu as gêner. vu Mais l'enfant si c'est le grandir. cas où vous êtes Non, non, l'aîné, elle est en train Bon, de elle s'exprime par importe. rapport à une situation bien précise. Peu importe. C'est toujours la meilleure amie. Là, on est C'est la d'accord, c'est meilleure toujours la amie. meilleure amie. Je me dis, Bon, ma meilleure amie doit être comme ma soeur. Donc forcément, si elle m'aime, ça veut dire que je suis une bonne personne. Pourquoi elle devrait voir le diable si je sors avec son fils? Au contraire, elle devrait être contente que son fils reste dans les bonnes mains. Comment ça? Par exemple. Comment ça? Bah oui.
Comment ça? Comment ça, Je ne comment ça? comprends pas. L'amour n'a pas de frontières, ma chérie. comprends Quand pas. le cœur est en train de parler, là. Non, quand le cœur est en train de parler, en ce moment, pendant que le cœur parle, est-ce qu'il y a une raison? Il y a un problème. La tête n'a plus de raison. Il y a une nuance quelque part. Il y a une nuance quelque Où part. ça? Il y a une nuance quelque part. Là, tu es venu, tu as rencontré ta meilleure amie. Déjà, tu as rencontré ton amie avec son fils. On est en train de dire que tu vois l'enfant grandir. Tu as vu l'enfant naître entre tes mains. Tu as vu l'enfant grandir. Ça, c'est un cas. On parle de meilleure amie. On parle de meilleure amie. Peu importe que tu aies vu accoucher, que tu n'aies pas vu accoucher, que vous vous êtes connus depuis 2 ans ou 1 an ou même des semaines. Oui. On parle de meilleure amie. Maintenant, Aïcha, on va peut-être satisfaire sa curiosité à elle. Et si cette meilleure amie, vous avez le même âge, vous avez 35 ans, et que son fils a 18 ans, par exemple. Bon, 18 ans, moi, je ne peux pas. Il faut qu'il ait au moins l'âge de, je sais pas, l'âge de la majorité. Là, je peux. Mais s'il a 18 ans, je ne peux pas. Là, ça serait comme si je suis une sugar mommy. Bon, si vous avez 40 ans et que le fils a 25 ans. Moi, pourquoi passer à l'amour? D'où est-ce que vous voyez la petite bête? En fait, je ne comprends pas. Moi, nous, on se dit, quand c'est mon bonheur qui compte, le bonheur de vous êtes déjà comme des vous savez, aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont tellement culottés, pointus et tout. Moi, peut-être, je peux être là avec ma monopause et tout. Ça fait peut-être 1 an, je n'ai pas fait l'amour. Et puis, le fils de ma copine commence à me faire des avances. Il me dit des mots doux à l'oreille et tout. Tu penses que je vais laisser faire? Et tu peux bâtir cette relation. Mais pourquoi pas? Si c'est de l'amour et si ça peut aller même jusqu'au mariage, pourquoi pas? Tu penses que cette relation peut durer? Mais bien sûr que oui. Alors, il y a des exemples. Je voulais que j'en prenne des exemples. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes gêné par rapport à la position française. Il est marié avec qui? Je ne pense pas. Alors, mais nous sommes les Africains. Oui, je sais. Il y en a pas de ça. Ici au Cameroun, il y a plein d'exemples. Vous voulez que je vous cite? Cette dame, c'est lui, il est le fils de la meilleure amie de moi, vice-versa, j'ai alors, Ruth, j'ai 2 fils. Non, ce que je veux dire à Aïcha, Carole, un instant, ce que je voudrais dire à Madame Kensop et Mademoiselle Laure, c'est qu'elle est dans sa prise de position. Vous ne questionnez pas sa position. Elle s'exprime tout comme vous êtes exprimé tout à l'heure. Maintenant, on l'écoute attentivement et après, on va vous redonner la parole. Chacune de vous doit donner sa position. Bon, on était en train de vous écouter, vous étiez en train de donner quelques exemples. Je disais tout à l'heure que j'ai 2 fils, par exemple. Vous pensez que c'est ma meilleure amie un jour, je reçois, parce qu'il faut que je vois que c'est d'amour, que les 2 tombent amoureux. Pourquoi je vais dire non? Je vais me poser pourquoi? Je ne peux pas. Si vraiment c'est du sérieux, je vois que c'est du sérieux, mon fils est amoureux sincèrement, et que ma copine aussi est amoureuse sincèrement. Pourquoi je ne peux que les bénir? Mais sauf que vous avez un problème par rapport... C'est quoi votre problème maintenant, mademoiselle? Est-ce que cette relation peut être sérieuse? Donc, votre problème, c'est l'acte de naissance. Vous tombez amoureuse de l'acte de naissance, vous tombez amoureuse de la relation, ou bien votre problème, c'est quoi? Dites-nous maintenant, parlez. Elle est déjà ménopausée. Oui. Non, ça, c'est le cas où elle Non, elle n'est pas encore... Pour votre gouvernement, elle est ménopausée. Comment? Pourquoi ne pas sortir un enfant de 25 ans ou bien de peut-être 20 ans, c'est ça, non? Peu importe. Elle dit peu mais l'âge de la maturité, ça va. Le truc, c'est que là, il s'agit d'amour. Peu importe le fils de ma meilleure amie. Vous, maintenant, la question que je vous envoie, votre problème dedans maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Ce qui me dérange, c'est qu'ils ne peuvent pas fonder une famille. Donc, vous pensez que dans ce genre de choses, on ne peut pas fonder une famille? C'est votre point de vue. Alors, vous Madame Kensop? Oui. Pour moi, vraiment, la familiarité hier, nous sommes pour moi, vraiment pour moi, si c'est ma meilleure amie, nous sommes déjà comme des sœurs. Des sœurs, ce n'est plus des amis. Donc, pour moi, je me dis, c'est pas beau, nous sommes en Afrique, nous avons nos mœurs et tout. Et généralement, au village, moi, je suis bamléké, on a souvent une concession. Donc, les voisins, là, c'est comme si c'est une famille, alors qu'on n'a aucun lien de sang. Donc, ce sont des voisins, on a grandi ensemble, on a joué ensemble et tout. C'est une famille. Vraiment, c'est une famille. Il y a cette hospitalité, il y a tout. Donc, ça fait que c'est un peu gênant, c'est un peu maladresse pour moi. Pourquoi notre amour devrait vous gêner? Moi, ça passe pas. Pourquoi ça devrait vous gêner? Comment ça passe pas? Je t'ai vu, moi je suis la mère de ce garçon. Qui vont devenir si je suis la mère de ce garçon, je t'ai vu comme étant ma fille, je t'ai appelé ma fille. Pas forcément. Je t'ai considérée comme ma fille. Tu ne l'as pas vu accoucher. Je t'ai considérée comme ma fille. Donc, pas forcément. Même si c'est à... Pas forcément le cadre où je t'ai vu grandir, je t'ai vu accoucher. Non, pas forcément. Elle peut devenir ta meilleure amie alors que tu n'as pas vu accoucher.
Oui, nous Tu l'as avons trouvé déjà avec été ses ensemble. enfants. Oui. Très bien, Aïcha, Carole. Donc, pour vous, vous êtes capable, pour vous, ça ne vous pose pas de problème. Mais vous, votre problème, c'est que vous avez grandi ensemble, c'est comme la famille. Donc, vous êtes attaché à l'acte de naissance et puis la fraternité. Aïcha Kamois, pour vous, ça ne vous pose aucun problème. Donc, maintenant, on va lire quelques SMS qui arrivent avant de vous redonner la parole, mesdames. Bonsoir à vous sur le plateau. Je ne trouve pas de problème à ça, puisque personne n'a le même sang dans cette relation. Les dames sont très jolies. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis dépassée. Le monde tourne vraiment mal. Pour moi, c'est une abomination. C'est Alliance depuis Bafoussam qui envoie le message. Bonsoir le panel, très belle émission, ainsi que le thème. À mon avis, ce n'est pas normal, car cet enfant doit être considéré comme son propre enfant. C'est considéré comme une autre... C'est considéré comme une relation incestueuse dans une autre mesure. C'est aussi une question de pudeur. C'est signé Simo Gilles depuis Banjoun. Ça vous fait sourire? C'est mon grand frère. D'accord. Bonsoir à vous. C'est Picor Franck depuis Yaoundé. Je trouve que c'est pas normal. La femme qui le fait se rabaisse, surtout qu'elle a vu grandir le fils de sa meilleure amie. Elle doit se considérer comme son fils pour garder aussi le respect. Aïcha, vous écoutez ça? J'ai écouté. Vous voulez que je réponde? Oui, ça va. Ça, ce qui concerne le respect, sincèrement, quand on est amoureux, on n'a plus de raison. On n'y réfléchit pas, c'est le cœur qui vous dirige, c'est le cœur. Vraiment, même parfois quand tu dis, ok, je fais les efforts, je vais, pourquoi, où est-ce que je vais ou bien machin, le cœur dit autre chose. Quand on est amoureux, on ne peut pas combattre contre l'amour. C'est comme ça. Et la vie de la société, la vie des autres ne compte pas. On s'en fout, c'est notre bonheur qui est le plus important. Pourquoi on va réfléchir à ce que qui va dire quoi, Ce n'est pas leur bonheur à eux, c'est notre bonheur à nous. Voilà, bonsoir à vous en studio. Moi, c'est Sopa Momi Aldolphe depuis Bonabéry. Le sujet de ce jour, c'est vraiment intéressant. De nos jours, on ne sait vraiment pas où va le monde. Le diable, le monde. Une femme qui accepte d'avoir une relation amoureuse avec le fils de sa meilleure amie est une vampire. Elle veut juste prendre les chances de cet enfant, de l'enfant de sa copine. Bref, c'est de la saleté, ça. Bonsoir Esther Maël, par rapport à la thématique de ce soir, je dis que ça dépend de ce qu'elles recherchent. Elles le font pour 2 points. Du sang frais qui vibre encore bien du côté sexuel. Elles n'ont pas pu vivre leur jeunesse. De ce fait, il y a un rattrapage. C'est M. Berthold Ténant depuis PK18. Félicitations déjà aux femmes sur le plateau et bonne soirée. Merci. On le fait pour le sang frais, Aïcha? Moi, je le fais par amour. S'il arrive, je ne l'ai jamais fait. Mais s'il arrive que je le fais, ça serait par amour. Voilà. Il n'y a que l'amour qui peut te pousser à faire ces choses pour moi. Hein. Pour moi, c'est ce que moi je me dis. Bon, peut-être pour d'autres personnes, parfois, peut-être ça peut être, comme on dit, du sang et autre, ou de la sorcellerie. Mais pour moi, ce n'est que l'amour qui peut me pousser à réagir pareil. Alors, il y en a qui le font aussi des fois pour préserver les acquis. Ça veut dire qu'on est dans une grande famille, la royauté, ça veut dire on est entre nous, les hommes viennent de là-bas, on est d'égal à égal, c'est-à-dire qu'on a de l'argent, on veut maintenir cette lignée-là. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des femmes aussi qui le font et qui seront même prêtes. Il y en a qui ont même envie de parler à leurs enfants. Est-ce que tu ne vois pas que c'est par là-bas que tu dois partir pour maintenir le cap, pour que l'argent reste en famille? C'est pour ça que j'ai dit tantôt tout à l'heure que nous, les parents, il nous arrive d'être dans ce genre de situation, on prend notre fille, on donne un mariage chez nos amis. Mais pourquoi ça ne devrait pas être l'inverse aussi? Ça ne devrait pas te déranger au même point où tu peux prendre ta fille, donner un mariage chez ton meilleur ami. Donc tu sais que l'argent va rester en famille, comme tu es en train d'expliquer, c'est la même chose. Ça ne devrait pas être vous êtes tout gêné par rapport à un truc diabolique, comme tout le monde est en train de le dire. Moi, je ne trouve pas ça la même chose. Si, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est où? C'est aussi ta fille, ta petite fille et tout que tu es en train de donner à côté. Expliquez-nous, où se situe la différence? Dans le cas d'Esther, elle dit ceci.
une royauté, pour sauvegarder la Peu lignée. importe. Elle En a- fait, hein, pour sauvegarder la C'est lignée. comme C'est un exemple. On peut être des amis, c'est-à-dire entre nous, on est milliardaires. On est milliardaires. Votre famille Oui. est milliardaire, la famille de... J'ai des amis milliardaires. C'est un exemple que je Généralement, prends. ça J'ai se des amis passe que milliardaires. c'est la Entre nous, fille, généralement, qu'on donne. milliardaires. On donne généralement la fille à l'homme. Ce n'est pas la femme qui prend l'homme. Non, mais dans le cas, on n'a Ce pas n'est dit que c'est la femme qui va draguer. Hein. Ce n'est pas Ou bien c'est la femme qui va prend. faire la cour. Généralement, Non, c'est la fille. C'est une question de qui vient relation. chercher. Donc, forcément, c'est l'homme qui est vient venu. chercher la fille. C'est l'homme qui prend la fille. Oui, je comprends. Puisque Mais dans le la cadre, on est fille- en train de dire que la maman chérie, sort regarde, avec le ma fils de chérie, sa mère. regarde. Ce n'est pas forcément la maman qui est allée draguer le jeune. Hein. Regarde. C'est lui qui est venu vers elle. Permettez qu'elle nous explique un peu qu'on écoute. Oui. Allez-y. Aïcha, tu es déjà vieille. En fait, tu ne peux plus... ça ne peut pas durer. Tu es déjà vieille. Lui, il est encore jeune. À un certain moment, il va se fatiguer de toi. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Il va se fatiguer de toi. Il va aller dehors. On Alors est que encore ça sur la qui durée. dure. On est sur- Est-ce que ça se fait ou ça ne se fait pas? Non. Ça peut se faire dans le cadre où c'est l'homme qui prend la fille. Mais la femme prendre l'homme, non. Ça, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. On va publier un autre message. Comme, bonsoir à vous sur le plateau. Je suis de ceux qui pensent qu'une femme peut entretenir des relations amoureuses avec le fils de sa meilleure amie. Car Blaise Pascal, dans l'un de ses ouvrages, disait que le cœur a ses raisons, que la raison même ignore. Et je pense qu'il ne faut jamais dire jamais, car je ne pense pas que ceux qui le font, c'est toujours par affinité. François Mitterrand, Djemeni depuis Yatika, qui envoie le message. Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Vraiment, moi, je dis, déjà dans le cadre où l'ami va être soit l'aîné, soit légal, comme Aïcha disait tout à l'heure, même si c'est 35 Aïcha ans. dit qu'elle n'a rien à foutre avec les actes de naissance et l'amitié. Donc, Qu'elle soit si grande, c'est- qu'elle soit petite, elle même s'en- si elle c'est s'en bat. 35 ans, 35 ans, moi je trouve que déjà quand vous avez déjà le même âge, comme disait un de nos promoteurs d'école, un enfant, une fille, une jeune fille de 10 ans est plus grande qu'un garçon de 13 ans. Ça veut dire que la manière de réfléchir, de faire, si vous avez le même âge, la dame, elle est l'aînée. Du moment où elle est l'aînée, dans l'exemple qu'elle prenait tout à l'heure, l'homme doit dépasser sa femme en âge. Mais dans l'exemple où elle disait, nous on prend Ça, c'est pas nos l'amour, filles, ça, c'est la condition. nous on prend nos filles on donne aux et on hommes. donne. Là, l'homme dépasse. Ok. Mais lorsque c'est la femme Vous qui ne doit comprenez dépasser, plus rien. Vous ne comprenez non, plus ça rien. ne donne plus. C'est pas Aïcha l'amour. comprend quelque chose? C'est pas de l'amour. Parce que en amour, il n'y a pas de condition. Hein? En amour... Il n'y a pas d'âge. Oui, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de tout ça. Même en Il n'y a pas de amitié. calcul, il n'y a rien. Alors, Aïcha, si votre meilleure amie découvre que vous entretenez des relations avec son fils, Je ne vais pas le faire en cachette. Hein. S'il m'arrive que je fasse un truc pareil, je dis à ma copine avant même d'engager cette relation, je l'explique, puisqu'elle est ma meilleure amie. On se dit tout. mais et si c'est l'inverse qui se produit? C'est elle qui veut venir chez mon votre- fils. Oui. Ah bah, d'abord, il faut qu'elle vienne me parler. Et si ma copine, je l'aime, je vais accepter, pourquoi pas. Si les deux sont amoureux, j'insiste sur ça. Oui, pourquoi pas. Je laisse faire. Parce que tout ce qui importe pour moi, c'est le bonheur de mon fils et c'est le bonheur de ma meilleure amie. Si mon fils est heureux avec ma meilleure amie, why not? Ça veut dire Why not? qu'avant d'aller parler à votre meilleure amie de votre sentiment, vous allez d'abord causer avec le garçon. Mais c'est le garçon qui fait la cour, non, maman? Est-ce que je m'engage seule dans la relation que je vais aller? C'est lui qui est venu vers moi, non? Il a déclaré sa flamme. Et peut-être quand lui aussi vient déclarer que moi aussi j'avais à remarquer que moi aussi j'ai en solo, mais j'avais peur puisqu'il est le fils de... Maintenant, quand il vient déclarer, c'est ça, la relation commence. On commence, mais maintenant il faut parler à sa mère. Donc, dans votre cas, c'est lui qui va déclencher. Vous n'allez jamais être au devant. Forcément, oui, c'est l'homme, non? Vous pouvez déclencher aussi ça. Je ne vais pas draguer l'homme, celui doit venir vers moi. D'accord. Ok. La réaction que j'aurais si ma meilleure amie a une relation amoureuse avec mon fils, je vais couper tout simplement les ponts avec cette dernière, car elle a eu à voir mon fils grandir. Pour moi, c'est même une abomination. Je suis monsieur Nguena Vianney. Je pense qu'un enfant ne devrait jamais avoir des relations avec une maman, car la maman est une valeur symbolique et la mère de l'humanité. Donc, pour soi, c'est de la folie, soit de la sorcellerie. C'est impensable, tout simplement. Mon avis, c'est normal. Certaines femmes le font parce qu'elles veulent souvent se rajeunir et aussi elles trouvent un comportement qu'elles ne trouvent pas ça dehors. Un autre message, bonsoir les dames sur le plateau, très beau thème, que les femmes arrêtent l'hypocrisie sur le plateau.
Aïcha, c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas de péché si mon fils et ma meilleure amie ont une relation amoureuse, car ce n'est pas condamné par Dieu, ni par la loi camerounaise. De ce fait, il y a des critères à remplir pour qu'on puisse accepter leur mariage. Ça, c'est au cas où ça arrive jusqu'au mariage, parce qu'ils peuvent fricoter ensemble, ils peuvent se permettre de faire plein de choses ensemble. Et cette relation peut durer? Je me dis, quand il y a une relation... Vous, votre problème, c'est sur Quand la il y a durée. moi, je dis, ce genre de relation, en fait, on ne peut pas s'hasarder que ça soit un jeu. Pour que tu engages ce genre de relation, il faut que ça soit du sérieux, en fait. Parce que si tu vas au point où tu sors avec le fils de ta copine, il faut que ça soit quelque chose de concret, quelque chose de sûr. Mais quelque pas chose forcément, de vrai. pas forcément. Il y a des femmes qui le font pour le fun. Hein. Ah, moi, il y a des femmes qui... C'est ça que je suis en train de dire depuis. Si c'est pour le fun, je ne m'engage même pas si c'est moi. Ah, si c'est vous, c'est pas pour le fun. Le problème, c'est que vous ne savez pas si pour le garçon, c'est le fun. Parce qu'il y a d'autres qui le font. Peut-être c'est même un défi avec ses amis. Et puis, il vient et vous faites peut-être Ils ont mis côté quelque part. Oui. C'est pas pourquoi je fais qu'un ça va durer. Je peux, celle-là, je peux. Et puis, il vient. Parce que c'est... Vous faites vos un an là. Et après, tu pensais quoi? Moi, je fais ça, c'est pas grave. Mais au moins, on aurait appris quelque chose dans la relation. Pourquoi pas? Ça revient au point de départ. Mais pourquoi pas? C'est pas grave. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour le respect et la dignité de l'amitié, une femme n'a pas le droit de prendre fils de sa meilleure amie, de sa meilleure camarade. Alors, valorisons le respect, car il est très important dans la société. Pour vous, c'est un manque de respect, Aïcha? Non, je ne trouve pas. Un manque de respect. De dignité. Pour moi, manque de dignité. Pour moi, c'est un manque de respect parce que mes amis, mes enfants les appellent maman, maman. Chez moi, ce n'est pas tata. Si c'est mon amie, ça veut dire qu'elle pouvait, c'est maman. Si c'est mon amie, c'est maman. Donc, tu vois, si tu appelles quelqu'un maman et puis tu vas au lit avec la personne, c'est un manque de respect. Serez-vous prête à vous afficher avec le mari de votre, je veux dire, le fils de votre meilleure amie quand vous êtes dans C'est l'amour. Pourquoi je ne m'affiche pas avec mon mari? Elle a dit qu'elle va même dire. Avec mon homme. Bien sûr. Puisque ça ne serait pas caché. C'est un truc que je parle à sa mère. Si elle est d'accord, on engage une relation, mais si elle n'est pas d'accord, ben voilà. Et si elle n'est pas d'accord, vous laissez tomber? Oui. À ce moment-là, vous faites quoi de votre amour, de votre relation? Vous faites quoi? La mère n'a pas voulu parce que c'est mieux que tout le monde soit OK. Mais Aïcha, là, il y a un problème. Comment ça, il y a un problème? Il y a un problème. Il y a un problème. Si la mère on s'accroche. Parce qu'elle est ma meilleure amie. Et moi, je me dis que ma meilleure amie, elle ne peut pas dire non. Parce qu'elle est ma meilleure amie. Comment ça, elle n'est pas? Si, parce que quand une personne est ta meilleure amie, elle t'aime. Ton bonheur l'importe. Si. Aïcha, vous pensez que vous allez faire n'importe quoi avec le fils de votre Moi, je parle en même temps, je me mets à la place de la personne. Si c'est moi, quand je considère une personne comme ma meilleure amie, la personne est comme ma soeur. D'accord? Et si j'ai eu le temps de dire que cette personne est ma meilleure amie, c'est parce que j'ai vu les qualités, les habitudes, ceci, et j'ai accepté. Alors, si peut-être un jour, elle vient me dire, voilà, je suis amoureuse de ton fils. Mon fils a 19 ans. Pas à cet âge, c'est bon. Peut-être quand il aura l'âge majoritaire. Et que je vois que c'est de l'amour, pourquoi pas? On va parler des conséquences de ce genre de relation, si jamais conséquences il y en a, que vous en savez. Mais prenons d'abord notre message. Bonsoir les dames, sur le plateau, très beau thème. Peut-on contrôler les sentiments quand ils sont vrais? Je crois que non. C'est d'un... Que les femmes arrêtent l'hypocrisie sur le plateau, pourtant beaucoup le font dans le noir. Ce que Aïcha a dit là, autant on accepte que nos filles épousent l'ami du père, et pourquoi pas l'inverse? Aïcha est vraie et pas d'hypocrisie, car elle dit tout haut ce que beaucoup de femmes pensent tout bas. En louchant sur les enfants et leurs amis et ces enfants vicieux qui tombent réellement amoureuses de ces femmes-là. Voilà, un autre message arrivé. Moi, c'est Sarah et qui depuis Bonabéry. Je ne peux pas me sentir à l'aise ou dormir tranquille en voyant ma meilleure amie sortir avec mon fils. Si elle est amoureuse, qu'elle aille se chercher ailleurs. Bonsoir à vous sur le plateau. Rentrez 50 ans en arrière. Vous voulez-vous que les parents donnaient... Vous voulez... Je crois qu'elle a voulu dire... Vous voulez que les parents... Vous voyez que les parents donnaient. Non, je crois qu'elle a... Je suis d'accord avec la femme en noir. L'amour se passe entre hommes et femmes.
adulte. Peu importe que l'homme soit le fils de ta meilleure amie ou pas. C'est Crépin depuis Berthois qui envoie le message. Bonsoir mesdames, concernant la thématique du jour. Moi, on appelle ça de l'inceste. Et ces dames doivent être enfermées. C'est Daïna depuis Bafoussam. On doit les enfermer maintenant. C'est pourquoi? pas de mon sang, hein, il n'est pas de mon sang. Pourquoi l'inceste? L'inceste, c'est quand c'est la famille. Vous racontez n'importe quoi à la télé, vraiment. On doit les enfermer, Ruth? Oui, parce qu'ils violent l'intimité. Ce n'est pas un viol, hein. C'est pas comme si j'avais violé... On viole l'esprit. C'est pas comme si j'avais violé le gamin. On a déviergé l'esprit, on dévierge aussi dans l'esprit. Moi, je ne sais pas. Et vous savez, il y a des jeunes garçons qui n'aiment que des femmes âgées aussi, hein. Il y a des jeunes garçons qui n'aiment pas les femmes les filles de leur âge. Tu veux les femmes âgées. Tout comme les femmes âgées qui aiment vraiment, qui aiment, ça veut dire qu'elle n'est pas dans le vice. Oui. C'est quand elle voit un jeune qu'elle ressent des pulsions. Elle est vraiment dans la relation. Bonsoir les femmes sur le plateau, très belle thématique. Les mauvaises copines qui couchent et qui entretiennent des rapports avec les enfants de leur meilleure amie, elles existent bel et bien. Et d'autres même s'en foutent. Et elles sont prêtes de continuer la relation avec l'enfant et de gâcher son amitié avec sa copine. Ce sont les sorcières qui sont prêtes à tout pour attirer le sang frais sur leur lit. Faisons très attention dans la vie et les meilleurs amis, n'hésitez pas. C'est Daniel depuis Kribi qui envoie le message. Bonsoir les dames. Esther, vraiment, les enfants d'aujourd'hui ont le gros cœur. Le cœur du Mboma. Mais j'accuse les femmes. Mon mari est mort après le deuil. Il m'est arrivé de passer la nuit avec mon petit beau où je viens en mariage. Il a presque 8 ans. Il a passé toute la nuit à négocier le sexe. Je suis son aîné d'au moins 15 ans. Voilà. Donc voilà un autre problème. Donc elle est venue en mariage, cet enfant avait 8 ans. Elle est son aîné de 15 ans. Et quand le mari décède, le monsieur vient, donc peut-être c'est comme ça se passe dans cette... Vous pouvez maîtriser mieux ces choses-là. Dans certaines traditions, il devait donc entretenir. Il a négocié. Pour que ce soit lui qui lave la femme. Vous comprenez quelque chose dans ça? Oui, oui. Ça peut se faire? Moi, vraiment, quand il est petit, il est petit. Oui. Il est petit, donc ça ne... Vous aimez du coup, vous aimez quoi, les vieux, les sugar daddy? Pas vieux, mais au moins 5 ans. Au moins, l'homme doit me dépasser d'au moins 5 ans. S'il est même mon égal, il est petit. Alors, parlons des conséquences. Est-ce qu'il y a les conséquences de ce genre de choses? Est-ce qu'on ne sacrifie pas la relation? Si, il y a des graves conséquences. Moi, je dis il y a des graves conséquences. Selon vous? Par exemple, la mère du garçon, elle sera... on peut dire traumatisée, elle sera déçue, elle ne pourra plus faire confiance à quelqu'un, à d'autres personnes, que ce soit une amie ou... Elle ne pourra plus faire confiance. Donc, ça détruit la mère, car elle n'accepte pas. Aïcha dit que si c'est son fils, elle accepte. Laissez Aïcha parler pour vous, ne parlez pas pour Aïcha. Car c'est le cas, la conséquence c'est que la maman est déçue, elle est traumatisée, elle aura un manque de confiance envers beaucoup d'autres, elle ne considère plus des gens comme des amis. Et même pour le garçon, parce que si la relation n'arrive pas au mariage, plus tard, il sera déjà habitué peut-être aux gens plus âgés et tout, ça fera qu'il ne pourra plus peut-être prendre une femme de son âge ou avec qui il peut faire des enfants, fonder une famille et tout. Il va être traumatisé. Pour lui, il veut seulement les femmes mûres. Peut-être qu'il va trouver les femmes mûres qui ne peuvent même plus donner d'enfants. Et voilà, c'est sa vie. Il n'aura plus d'enfants. Nous sommes les Bantous et on veut les enfants. On veut les enfants, donc il y a ça. Mais s'il a par exemple 18 ans et que la femme en a 35, elle peut faire des enfants. Si c'est ça votre problème, les enfants. Et à 35 ans, on fait encore les enfants. Même à 40 ans, on fait des enfants. Elle fera combien peut-être? Mais est-ce qu'on a besoin d'une équipe de football? Un enfant, ça suffit. Les temps sont durs. Alors vous, les conséquences, Ruth? Il y a vraiment tellement de conséquences. Quelles sont les conséquences que vous voyez? Bon, le traumatisme au départ. Le traumatisme de la part de qui? Le traumatisme de la maman. Oui, la maman du garçon.
elle sera Donc vraiment... les gens font leur relation et c'est la maman que ça sert. Les enfants portent les pantalons et c'est la mère que ça sert. Elle a accouché, c'est son enfant. Le fruit de ses entrailles. C'est son enfant. Imaginez que vous avez un seul fils. Peut-être vous avez peut-être 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Il y a des enfants qui vont te dire que maman, si tu ne me laisses pas épouser ta copine, je me suicide. Tu vas préférer qu'il meure? Il y a des garçons qui le disent à leurs parents. Aïcha, comprends-moi. Tu vois un peu, cette maman sera traumatisée. Cette maman sera traumatisée. Et plus tard, quand cet enfant va s'en rendre compte qu'il a fait le mauvais choix, lui-même aussi, il peut se suicider, lui-même sera traumatisé. Il a fait le mauvais choix. Oui, le mauvais choix. On avait bandé ses yeux quand il partait voir la mère. Il a fait le mauvais choix. Quand on a bandé les yeux, quand il ne savait pas que c'était il va s'en rendre compte tôt ou tard, il va s'en rendre compte. Tôt ou tard, il va s'en rendre compte. Il va pleurer. Lui-même sera traumatisé. Oui. Donc moi, je trouve là le traumatisme. Est-ce que le problème n'est pas au moment où ça naît? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on éduque des gens? Ça veut dire que quand l'envie, le désir monte là, c'est là où il y a c'est là où vous décidez de si vous allez à la tombe ou si vous allez au paradis. C'est ce que j'ai dit. Parce que les gens sont quand ils vont poser les actes, c'est après qu'ils réfléchissent comment est-ce qu'on va sortir. C'est ce que j'ai dit au départ de l'émission, que ce sont des émotions, qu'il faut contrôler ça. Éviter d'aller. Éviter la première fois. Éviter. Supprimer les émotions. Gérer vos émotions. Le problème, pour ne même pas commencer. Parfois, dès que vous allez commencer, là, vous allez être bloqué. Parfois, au début, la mère n'est pas au courant. Quand vous dites que c'est au début, quand ça commence à monter, quand on vient vers la mère, c'est quand... D'accord. Aïcha, un mot pour sortir? Moi, je ne trouve pas que c'est... Les conséquences ou les avantages? Il y aura des conséquences. Et je trouve pas... Il n'y a que du bonheur, Aïcha. Il n'y a que du bonheur, c'est de l'amour. Et là où il y a amour... Mon frère. Ruth est scandalisée à vos côtés. C'est l'amour. Pourquoi? C'est l'amour. Et là où il y a amour, tout va bien. Pour moi, je ne trouve pas qu'il y a danger. Il y a de l'amour, tout simplement. Dieu a dit, aimez-vous. On s'aime, c'est tout. Sans direction. Que ce soit l'ami de votre meilleur ami. Sauf quand c'est fraternel. Quand il y a le sang, quand il y a les liens de sang. Quand il y a pas de sang, vraiment, s'il y a l'amour, vraiment, aimez-vous. Tout est possible. Voilà. C'est avec ces quelques mots d'Aïcha, mesdames et messieurs, que nous allons mettre un terme à ce débat de cet autre mardi. Ce qui est dit, ce qui est fait. On ne doit pas oublier que la société a ses règles et ses principes. Et lorsque la loi ne l'interdit pas, lorsque la société, lorsque le cœur, lorsque la Bible, comme pour les religieux, il y a la loi, il y a les principes. Lorsque vous sentez qu'ici, on n'enfreint aucun principe, aucune loi, je pense qu'à ce moment-là, il revient à chacun de nous de dire si je peux me lancer ou pas. La société, certes, a ses lois et ses principes, mais à des moments donnés, chacun est libre de prendre la direction qu'elle veut ou bien qu'il veut lorsque ça n'enfreint aucune loi, aucun principe. Donc, à ce moment, mesdames et messieurs, on prend des responsabilités. Et surtout, il faut réfléchir avant de poser l'acte et non après, parce qu'après, il est très tard. Alors, on va remercier la grande équipe conduite ce soir par Dany Warren Zede. Merci à vous, merci à Francis Boyon, merci on va dire merci à Tofé Tchunke, ils sont nombreux, hein. Merci à la diffusion, merci à Carlos Minuet qui était au son également ce soir, Esther Maël, c'est moi, je remercie toutes les 3 dames qui ont fait le déplacement pour venir participer à ce débat ce soir. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres encore ce soir. On se retrouvera naturellement le mardi prochain avec une autre thématique, mais cette fois-là avec d'autres personnes. Au revoir et à mardi. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.